Aujourd'hui, on va identifier ce qui peut provoquer le prochain grand mouvement du bull run. Vous savez, ce qui sert généralement de déclencheur, c'est des catalyseurs majeurs qui créent une euphorie chez les investisseurs, des événements tellement uniques que les gens identifient que ça va faire effet boule de neige qui va grossir, grossir, grossir et attirer énormément de spéculation. Et on va aller mettre ça en lumière aujourd'hui. J'ai bien bossé, j'ai mis ça vraiment en relation. On va faire d'ailleurs un petit jeu que je vous recommande de faire. Ça va également vous aider à voir ce qui peut suivre lors de ce bull run. Ça va être très sympa, on va aller voir ça, ça va être très intéressant. On va aller voir aussi les agents IA. Moi, je vais voir ce qui peut le plus susceptible de nous enrichir lors de ce bull run. Et pour moi, voilà, c'est ça, c'est Trump. Ouais, bien sûr que ces news, elles vont venir que d'un seul endroit, de Trump, parce que c'est lui qui va faire en sorte que le marché, que notre bull run va exploser ou non, hein, parce que on le voit, hein, dès qu'il ouvre la bouche, le marché réagit. Dès qu'il signe un décret, le marché réagit. Donc pour moi, c'est là qu'il faut regarder. Et il faut regarder du côté aussi de l'innovation, où il y aura quel secteur est capable de faire rêver le plus les gens. C'est les agents IA, d'accord? Les gens, pourquoi ils ont investi dans Tesla, dans ChatGPT, OpenAI, dans Microsoft, dans Google, parce que ces entreprises font rêver. Elles sont toujours en train de sortir des news dans la technologie, la robotique. Voilà, ils ont toujours des projets assez novateurs. iPhone, d'accord? Et les gens, quand ils investissent, ils aiment bien rêver, d'accord? Ils aiment bien aller là où ça brille le plus. Les agents IA, c'est là où ça brille le plus dans les cryptos et c'est pour ça que je les surveille. Je vous en parle depuis plusieurs vidéos et j'essaye vraiment de vous partager les infos qui vous permettent de regarder là où il faut. Alors attention, il n'y a aucun conseil en investissement, c'est juste mon point de vue. Je peux complètement me planter, d'accord? Et il faut comprendre ça, que moi je vous envoie les choses, ma vision en fait de ce cycle, ma vision des cryptos, ma vision d'investissement. Et vous devez faire le tri et juger ce qui est bon ou pas. Et je vous conseille de faire ce travail sur tout ce que vous écoutez, car c'est très important de vous faire vos convictions, de vous faire vos analyses et de croire à des choses qui vous sont propres, d'accord? On va aller voir aussi quelque chose de très troublant. Il s'agit de la mise en lumière de l'USAID par Elon Musk, qui était tout simplement un repère de la CIA qui distribuait des pots de vin à gauche, à droite pour bien contrôler le maximum les gens et aussi pour rincer qui il se doit. Ça a été mis en lumière, c'est un vrai scandale outre-Manche, on n'en parle pas à l'Europe. Et tout ça nous ramène directement à cette histoire de médias qui veulent nous faire aller exactement où ils veulent, nous faire faire exactement ce qu'ils veulent, nous faire penser exactement ce que eux ils veulent. Et donc il y a pas mal de choses qui tournent par rond en ce moment en Europe. C'est mis en lumière et ça a un impact directement sur le crypto parce que tout le monde pense que la chute récente c'était dû au changement, à l'augmentation des frais de douane par Donald Trump. Oui, ça a peut-être eu un impact, mais le vrai impact est peut-être ici. Donc voilà, moi c'est un des sujets que j'aime bien parler aussi parce que je me suis toujours battu dans ma vie pour être plus libre, être autonome, avoir besoin de personne, d'avoir besoin d'aucun état. Et du coup, j'aime bien parler de ça. On va parler de beaucoup de business sur cette chaîne. Moi, ma chaîne, c'est Ludo Chapa, c'est pas Ludo Crypto. En ce moment, je parle énormément de crypto parce que c'est là où il faut être, c'est là où il y a des pépettes à se faire, il y a l'alt-saison en vous. Mais après, on ira faire fructifier nos gains ailleurs. On va aussi, enfin voilà, cette chaîne, elle a énormément d'ambition. Je maintiens suspense, je pense que tout est dit. Abonnez-vous à ma newsletter gratuite pour recevoir du contenu exclusif sur le bull run. Tout est condensé dans un mail. Vous aurez aussi accès à ma toolbox crypto légende avec tous les liens que j'utilise pour aller sur les sites, avec tous les wallets, des whales que je suis, avec aussi ma liste d'agents IA. Il n'y a que de la valeur dans cette newsletter gratuite. C'est le premier lien en description. On se retrouve sur mon PC. Première chose que je voulais voir avec vous, c'est ce portefeuille de Trump. Et donc du coup, il est toujours là. On voit qu'il a ajouté plus de TRX à son portefeuille. Il a maintenant 9 millions de dollars. Je crois qu'il en avait environ 4 500 000. Le prix n'a pas augmenté, c'est ce que je vérifiais. Donc c'est pas une augmentation du tronc. C'est le wallet de Trump qui accumule du TRX. J'ai vu qu'il avait acheté du Hondo, donc tout le monde en a parlé. C'est que 400 000 dollars, d'accord? On se rappelle qu'il avait 4 500 000 de ENA, environ 4 500 000 dollars de ENA, de AAV, de Link, et qui les a bougés.
D'ailleurs, ils sont toujours là. Donc là, il y a les 2 500 000, il a toujours les 5 millions d'AV. J'ai pas traqué les autres cryptos. Ça se trouve, il les a sur des wallets indépendants de la même manière. Je les ai pas traqués, j'ai traqué que les AV. Donc pour le moment, je peux juste certifier qu'il a toujours les AV, mais sur des wallets différents. On a vu que les movements, il les a envoyés sur Coinbase, donc peut-être pour les vendre. Et voilà, il a acheté que 400 000 $ d'Ondo. C'est rien pour un portefeuille de 37 millions de dollars. D'accord? Donc il faut le prendre en considération. Donc voilà pour ça. Sachez juste que TRX, c'est la blockchain de Justin Sun. Donc Justin Sun, c'est un milliardaire, je ne m'en rappelle plus s'il est chinois ou coréen ou peu importe. Et donc, il le met beaucoup en lumière, Trump, peut-être parce qu'il a financé, il a participé à sa campagne, il a fait un dos. On sait que le patron de XRP a aussi soutenu la campagne de Trump et qu'il le met beaucoup en lumière. D'ailleurs, dans les news, on apprend que le patron de XRP, le CEO de Ripple, intègre du coup le groupe de travail sur les crypto-monnaies, d'accord. Et donc ça, c'est pas rien, d'accord. Le patron de Ripple, je le répète, intègre le groupe là, de David Sachs qui va travailler sur les cryptos, d'accord. Il y a aussi une news très importante, c'est que Elon Musk, donc on en reviendra après, qui est vraiment en ce moment en train de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière de l'État profond américain. Il veut mettre la blockchain, ils veulent mettre le trésor américain, toutes les transactions que va faire l'État américain sur la blockchain pour plus de transparence. Et ça, c'est très bullish. Et pour moi, il n'y a qu'une seule blockchain capable d'accueillir le trésor américain, c'est Ethereum, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est elle qui offre le plus de sécurité. Et voilà, tous les gros acteurs de la crypto ne bâtissent sur Ethereum lorsqu'il s'agit de gros sous, d'accord. Parce que c'est la plus décentralisée, c'est celle qui offre le plus de garanties, tout simplement, d'accord. Donc ça, c'est quelque chose de très bullish pour Ethereum. Et si on va voir les ETF, donc ça c'est quelque chose que je regarde régulièrement, on voit que les entrées sur les ETF, elles sont complètement dingues en ce moment. D'accord, on a eu cette bougie-là, c'était le 2. Après là, ça s'est un peu calmé, mais on voit que les entrées sur les ETF sont de plus en plus conséquentes, surtout sur l'ETF Ethereum, d'accord. Donc pour moi, ça veut dire vraiment que, regardez, pendant que les ETF achètent, il n'y a pas une fois où c'est dans le rouge là depuis le 30 janvier, alors que le prix d'Ethereum, c'est le prix en jaune là, il chute. Les ETF, eux, ils s'accumulent massivement, et notamment lorsque ça a fait le plus bas ici. Donc c'est fou. C'est fou ce qui se passe. Voilà. C'est fou ce qui se passe sur Ethereum, comment ça accumule alors que le prix descend ou stagne. C'est certainement que les particuliers vendent et les baleines en profitent pour acheter. En tout cas, au niveau des gros comptes des ETF, c'est clairement pas eux qui vendent. D'accord. Maintenant, c'est là que je voulais en venir avant d'aller voir les news, les catalyseurs très importants pour la suite du cycle. Donc, c'est ça, donc c'est ce tweet, on va le retrouver. Donc ici, il y a ce mec-là, donc je ne sais pas qui c'est, qui dit voilà, pourquoi personne dans les médias grand public européens ne parle de la corruption et du scandale de Lucid. S'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, personne ne l'aurait su. Donc il se dit mais comment que ça se fait quoi. Et du coup, Elon Musk, on sait qu'Elon Musk il dit parce que ces médias ont été payés par Lucid et qu'ils ne veulent pas avouer leurs crimes. Donc voilà, c'est quelque chose, en fait, Lucid, c'est un organisme, encore une fois, une ONG, donc qu'on ne voit pas venir parce que elle est censée donner de l'aide humanitaire. Et donc c'est peut-être théorie du complot, ce que vous avez, voilà, ce que vous voulez, vous laisse tirer vos propres conclusions. C'est vous qui faites votre idée, ne prenez rien de ce que je dis pour argent comptant. C'est peut-être Elon Musk qui est un complotiste, tout comme Trump, et qui en fait il n'a rien déjoué du tout. Moi j'y crois, d'accord, mais vous faites ce que vous voulez, d'accord. Donc lui ce qu'il dit c'est très intéressant. Black Bond PTV, donc c'est quand même quelqu'un qui a plus de 80 000 abonnés sur Twitter. Donc il dit que le château de cartes s'effondre en temps réel. Le crash des crypto-monnaies d'hier est directement lié au démantèlement par Trump et d'Elon Musk de la caisse noire de Lucid, qui est opération
qui est opération massive de blanchiment par la CIA et des agents du Deep State, donc de l'État profond américain. La crypto-monnaie était leur instrument préféré pour les pots de vin et les dessous de table, qui sont également en train d'être mis en lumière avec toutes les combines liées à l'Ukraine. La preuve est que Zelensky admet soudainement que 100 milliards de dollars ne sont jamais parvenus en Ukraine. C'est parce qu'ils n'ont jamais été destinés à l'être. Des fonctionnaires américains corrompus les ont siphonnés en grande partie par le biais des crypto-monnaies en détournant la surveillance bancaire. D'accord ? Et donc, tout le monde a cru que c'était la hausse des taxes de Donald Trump qui avait... ça a sûrement fait partie de la chute des crypto-monnaies. Mais du coup, ça a été également quelque chose de fou. D'accord ? Et là, qu'est-ce qu'ils disent ? De nouveaux comptes bancaires appartenant à la famille de Joe Biden, donc l'ancien président des États-Unis, ont récemment été découverts. Ils ont été utilisés pour recevoir l'argent blanchi en provenance de Chine, de Roumanie et de Russie, alors que Biden était vice-président avec plus de 240 000 dollars en chèques transférés directement à Biden sans aucune explication. Donc en ce moment aux États-Unis, Trump il est en train de faire le ménage. D'accord, le ménage de malade. Et nous, ce qu'on attend pour les cryptos, pour en revenir au sujet, c'est que la Fed baisse enfin ces saltos-là qui va permettre d'imprimer énormément d'argent, que ça vienne sur les marchés, que ça donne confiance aux investisseurs. Et en fait, ce qu'il fait, il est en train de tout simplement de baisser drastiquement les dépenses de l'État américain. Là, il est en train de se débarrasser de l'Ukraine, il est en train de se débarrasser de Gaza, il est en train de couper vraiment les vives à tout le monde pour recentrer sur les États-Unis. Et c'est fou ce qui se passe quand vous regardez vraiment dans les détails. Je vous laisse vous renseigner, il y a plein de comptes qui parlent de ça sur Twitter. C'est pas pour rien qu'en Europe, on veut supprimer Twitter parce que c'est là où on a la vraie info. Encore une fois, c'est mon avis, d'accord ? C'est mon avis. Je pense qu'on est dans l'Europe, c'est un continent de corrompus. Ils ont dû manger vraiment beaucoup dans cette affaire et c'est pour ça que voilà, tout le monde est unanime. Personne ne parle de ça. Personne ne parle aussi. Allez vous renseigner sur Candace et Owen. Enfin voilà, ça concerne directement notre président. Voilà, moi j'en dis pas plus. Je ne vous dis pas mon avis. Je vous laisse faire le vôtre. Mais essayez juste de voir que les médias, ils sont là pour nous manipuler et c'est exactement la même chose dans les cryptos qu'on veut vous faire vendre ou acheter. Et encore une fois, j'ai aucun avantage à vous dire ça, au contraire. Donc c'était juste pour vous éveiller sur ce sujet. Maintenant, je n'en parlerai plus, c'est à vous de voir. On voit aussi que du coup, Hong Kong a officiellement accepté Bitcoin et Ethereum comme comme une preuve de liquidité pour des investissements pour les immigrés, d'accord ? Ceux qui veulent immigrer aux États-Unis, à Hong Kong, ils peuvent montrer leur Bitcoin et leur Ethereum. C'est une preuve qu'ils ont de la liquidité, d'accord ? Donc voilà, il y a aussi un ETF. Alors ça, c'est très bullish pour nous, les amis, pour la suite du marché. C'est tout simplement un ETF XRP qui est à l'étude du côté de Cboe, qui sont en train de vraiment de mettre en place ça, et ça c'est très bullish pour les altcoins, pour tout ça. Le TF Solana pour être approuvé en février, c'est ce que Larry Fink a dit. Donc tout est ouf. Là, c'est aussi un signe que les fondamentaux reviennent en force au niveau des altcoins avec la DeFi qui a augmenté de 40% lors des 10 derniers jours au niveau de l'intention, au niveau au niveau de l'engouement qu'il génère, d'accord ? On voit la DeFi vraiment en augmentation, les mêmes sont en train de descendre, l'IA aussi, les RWA, et on voit vraiment un intérêt de plus en plus prononcé pour la DeFi, pour Ethereum, pour les ETF, pour les Layer 2. Donc tout ça, ça fait le jeu d'Ethereum. N'oubliez pas que qui va déclencher l'alt season. Et moi, j'y crois encore dur comme fer. Personne ne me fera dévisser de ça. Il y aura une alt season. Il y aura une alt season. Et ceux qui seront patients, les plus patients, seront les plus récompensés, tout simplement. Et donc ici, on voit que la DeFi attire. Et donc, c'est généralement le premier secteur qui se réveille lorsqu'il y a l'alt season. C'est Ethereum qui doit brûler, je vous dis, les 4800 $, qui doit les dépasser son précédent sommet et lancer l'alt season. Et ensuite, nous verrons toute la liquidité aller sur les marchés. Dernière news très importante, que pour moi, vous avez certainement vivré aux côtés de Scottie Pippen. Enfin, je parle de ceux de ma génération, les 40 ans. Ceux qui sont matures, qui leur jeunesse, allaient regarder la NBA sur Canal+, parce qu'on savait ce qu'il y avait derrière. J'en dis pas plus. Scottie Pippen, les amis, le coéquipier de Michael Jordan, il s'intéresse de plus en plus
à la crypto et lui, il est bullish. Il est bullish sur Bitcoin, il est bullish sur les cryptos innovantes, d'accord. Donc c'est ce qu'il dit. Et il a fait ce graphique qui est pas mal, d'accord. Lui, il croit en l'alt season. Et regardez ça, on voit qu'en 2017, février était le point de départ. Ici, 2021, pareil. Et donc là, et regardez, il y avait une chute juste avant. Pas ici en 2017, mais il y avait une chute là, pam, avant de partir en 2017. Donc là, je pense que c'est Other, donc c'est le graphique qui monte les cryptos du top. Alors je me rappelle plus c'est quoi, à chaque fois je m'embrouille entre le Other et le Total 3. Mais voilà, Other, je crois que c'est le top 100, donc c'est... mais ça prend pas le top 10. Enfin, je vous dirai ça à chaque fois, il faut que je regarde. Et donc en fait, ça, c'est un graphique de Crypto Rover qu'il a partagé, et pourquoi pas février, le top départ pour le réveil des cryptos. En tout cas, il est à fond, Scottie Pippen, et voilà, je voulais vous partager ça, parce que moi, c'est quelqu'un qui m'a fait vibrer, c'était une de mes idoles peut-être quand j'étais jeune, Michael Jordan, Scottie Pippen, paf. Et donc voilà, Scottie Pippen, il est chaud sur les cryptos. Donc maintenant, on se retrouve sur un graphique où j'ai pris du temps à faire pour aller chercher toutes les news qui ont fait soit descendre, soit monter le prix. Et on verra ici ce que j'attends pour l'avenir. Et le petit jeu, ce sera de placer ça. Vous me le direz en commentaire. Je pense que ça a quelque chose qui va pouvoir vous aider à mieux naviguer sur ce marché. Et donc, on se rappelle lors du précédent bull run qui avait eu le crash de Terra Luna. Alors, je ne me rappelle plus. Je l'ai fait comme ça de mémoire. D'accord? Je ne me rappelle plus s'il est là, qui avait fait ce crash-là, ou s'il est là, ce crash-là, parce qu'il y a eu une série de crashs, en fait, quand il n'y a plus de liquidité sur le marché, ceux qui étaient le slip, tout nu, ils se sont retrouvés à se faire liquider, à être en faillite comme Celsius, comme énormément de... Je ne me rappelle plus, il y avait aussi un gros fonds qui était mort. Et donc, du coup, là, on a vu le crash de Terra Luna, une crypto-monnaie du top 10, avec, je me rappelle, il y avait 20% de stablecoin, de rendement sur son stablecoin, l'UST. J'avais perdu, hein. Et moi, justement, c'est FTX qui m'avait sauvé, parce que c'était le seul qui a accepté de recevoir les UST. Et moi, je les avais envoyés en panique quand j'ai vu que ça commençait à perdre, parce que l'UST, c'était du coup un stablecoin qui devait garder la valeur du dollar. Et là, à un moment donné, il était à 0,95. Et là, ça a commencé, et il a commencé à chuter. Et moi, la Binance, ils avaient coupé, on ne pouvait plus envoyer les UST sur Binance, ils ne pouvaient plus les changer. Et je pense que le seul exchange qui permettait ça, c'était FTX. Et je l'avais fait en urgence, je n'avais pas perdu beaucoup grâce à FTX. Et du coup, pas longtemps plus tard, FTX a craché et ça nous a fait le point bas du bull run. Ensuite, il y a eu le début de l'IA Mania. Donc là, il y a eu toutes les news, ChatGPT, tout le temps des belles news. Et donc, du coup, la blockchain a été un endroit tout trouvé directement pour l'IA et on a trouvé la valeur du coup là-dedans, avec aussi des blockchains comme TAO qui ont commencé à venir, et des projets comme Fetch, comme pas mal de projets qui ont commencé à se développer sur la blockchain et ça a commencé à créer de l'engouement. Ensuite, on a eu la rumeur d'ETF, donc là c'est quand BlackRock a déposé son ETF, on sait que la SEC refuse jamais rien à BlackRock, d'accord? Et donc là ils avaient déposé leur ETF et on voit que le marché a commencé à monter très fortement et il a été validé ici. Et donc ça c'est un concept qui se passe généralement dans les cryptos. On va enlever ça parce que ça sert à rien. Donc même les bandes de Bollinger. Voilà. Donc ça, c'est un concept qui se passe toujours dans les cryptos. Regardez, donc là, il y a la rumeur d'ETF. Donc les gens se positionnent. Voilà, il va y avoir l'ETF. En plus, c'est BlackRock. Regardez, on arrive à un sommet. Et qu'est-ce qui se passe lorsque la news est validée? On se mange une correction, généralement. Et c'est ce qu'on appelle le sell the news, d'accord? Buy the rumor, ça c'est la vraie expression. Buy the rumor, on a la rumeur de l'ETF, on jette dedans. Donc moi j'avais investi beaucoup ici, on investit, d'accord? On arrive au moment clé, donc là il y a le doute, donc regardez là ça stagne, parce qu'il y a le doute, est-ce que ça va être accepté, est-ce que ça va pas être accepté? Doute, donc moment de transition, parce que les gens ils savent pas. Et en fait voilà, ici elle est acceptée, donc sell the news, boom, et après il y a l'effet que donne une news aussi énorme que les ETF et on sait combien d'argent a amasser les ETF. Et donc là, on a eu toute cette montée. Donc c'est l'effet collatéral de l'ETF et un 92%. D'accord? Et donc là, regardez, après, du coup, on a absorbé ça. On a eu l'ETF Ethereum, donc on ne savait pas. Hop, ici, validé. 31% pour qu'après, ici, on ait
une chute de 30%, d'accord. Donc c'est entre autres l'effet de l'ETF. Pareil pour l'Alvin, donc là il y a l'Alvin, donc on monte, d'accord, et ensuite après l'Alvin, on descend, on chute, parce que c'était un catalyseur. Ah, c'est le Alvin, tout le monde croit à chaque fois, pour le Alvin, tout le monde pense que c'est le Alvin qui déclenche le bull run. D'accord. Généralement, il n'est jamais parti, si vous regardez les halvings, le bull run n'est jamais parti pile du halving. D'accord. Jamais, jamais, jamais. Il part généralement après et généralement plus proche de l'élection. Donc là, c'est l'élection de Trump. On voit la grosse bougie. Là, ça a été immédiat tellement le cataclysme a été chaud. Mais avant, on a eu le piège baissier avec la récession, la guerre. On se rappelle des missiles tirés par l'Iran sur Israël. On se rappelle Gaza, enfin, ce qui est toujours d'actualité. On se rappelle le Liban, récession, le carry trade japonais, hein, où ils ont augmenté les taux, ça a eu des liquidations en cascade. On se rappelle que c'était aussi le moment de Warren Buffett de vendre Apple, de prendre des grosses décisions. Ici, en octobre, on a eu encore la réponse de l'Iran sur l'Israël, ou l'Israël qui a envoyé sur l'Iran, je ne me rappelle plus. Donc c'était pareil, et donc là, ça avait provoqué la chute. Hein, juste avant, pareil, juste avant là, hein, d'accord. Et puis il y avait aussi la Russie, d'accord. Et après, boum, catalyseur, non, c'était en octobre ici. Ici. La baisse avant, c'était voilà, conflit Israël-Iran. Donc ça, mauvaise news, boum. Et après, élection de Trump. Donc en fait, toutes ces mauvaises nouvelles, même si ici, si vous avez vécu ça, on pensait que c'était la fin des haricots. On s'est dit, ça y est, c'est mort, il n'y aura pas de bull run. J'entendais plein de mecs, d'accord. Et il y en a plein qui faisaient des threads sur Twitter, il n'y aura pas de bull run. Notamment, enfin bref, je ne vais pas citer le nom, et donc voilà, il n'y aura pas de bull run, ça ne sert à rien, les démocrates vont gagner, là Kamala Harris était en tête, bam, nous l'espoir c'était Trump, et donc moi je me rappelle, j'avais fait une session, on quittait la Rat Race Live devant plus de 1000 personnes. C'était là, le 30 septembre, je pense, lorsque ça avait chuté. Je me suis dit, merde, les mecs, les gens, ils vont pas me croire. Il y aura un bull run, là, ça a chuté. Comment ils peuvent penser que ça va aller à 100 000 $ alors que ça a chuté comme ça? D'accord. Et en fait, vous vous rendez compte que ça ne sert même pas à grand-chose de regarder les graphiques. Il faut juste anticiper les news. Si vous anticipez les news, eh bien, vous arrivez à vous positionner vraiment en avant, d'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ici, on a eu l'élection de Trump, on a eu la révolution des agents IA, et donc là, ça a commencé à monter, on a fait un sommet ici le 16 décembre, non, on a refait un sommet là récemment, mais depuis, on tergiverse. Depuis ce sommet-là, on fait des hauts bas, et donc, regardez ici le 16 décembre, après, on a eu des vieilles news là avec DeepSeek, on a eu l'augmentation des frais de douane, ici, je ne me rappelle plus ce qu'on a eu, l'inauguration de Trump. Donc voilà, pareil, donc là c'était un gros catalyseur, beaucoup attendaient ça le 20 janvier, l'inauguration. Et du coup, sell the news, bam, 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 d'accord. Et maintenant on attend la suite. Maintenant on attend la suite, donc qu'est-ce qui vient ensuite? Voilà, c'est long, c'est loin, c'est loin. Donc qu'est-ce qui vient ensuite? Moi j'ai mis ça. Donc le jeu, ça va être de placer ces éléments-là. Donc où vous voulez placer ça? La réserve stratégique de Bitcoin. On sait qu'il a 170 jours, notre ami David Sachs, pour nous parler de ça. Plusieurs actifs numériques dans les fonds d'investissement américains. Donc on sait qu'il n'y aura pas que du Bitcoin. Il y aura peut-être une réserve stratégique en Bitcoin, mais il y aura aussi un fonds avec des actifs numériques. Il y aura un fonds avec des actions. Il n'y aura peut-être pas de crypto-monnaie, mais il y aura plusieurs actifs numériques dans un fonds, peut-être avec du Bitcoin, peut-être séparément. On verra 0% de taxes sur les cryptos américaines. Donc ça, c'est la boîte de Pandore. Imaginez comment les investisseurs américains, et c'est ceux qui ont le plus d'argent, d'accord, on aurait fait ça en France, bon, ça n'aurait peut-être pas eu un gros impact. Mais aux États-Unis, avec les gros investisseurs qu'il y a, imaginez si on fait 0% de taxes sur les cryptos et les actions américaines. D'accord. Je pense que Trump, il voit le vent tourner en faveur de la Chine. Moi, j'ai vraiment des convictions que la Chine va devenir le grand leader de cette planète dans les années 2030-2032. Et c'est pour ça que j'ai l'intention de m'orienter beaucoup sur les actions chinoises à la suite avec mes gains de ce bull run. D'accord. Mais Trump, il n'est pas plus bête qu'il le voit tout ça, d'accord. Et je pense que du coup, il anticipe et je pense qu'il veut faire des mesures pour contrer ça. Et donc ça, ce serait quelque chose, une très bonne mesure parce que ça encouragerait les Américains notamment à aller investir chez eux. Et je pense que lui, c'est un businessman, il
Je dis pas qu'il aura toujours raison, il va faire des dingueries certainement, mais je pense que c'est quelque chose qui est en faveur de la croissance américaine. Donc Ethereum qui devient la blockchain du trésor américain, est-ce que c'est pour très rapidement? Je ne pense pas, je pense que ça va être long à se mettre en place. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Nouvelle découverte IA, notamment sur les agents. Est-ce que ça va survenir là? On ne sait pas. Ethereum surpasse BTC grâce aux ETF. Donc on voit que beaucoup, alors ils ne vont pas surpasser en termes de capitalisation, certainement pas, mais en termes de volume, est-ce qu'en ce moment on voit le ETF Ethereum surperformer celui du Bitcoin au niveau de l'engouement? Mais est-ce que ça va se refléter au niveau du prix plus rapidement ce qu'on le pense, hein? ETF Solana et XRP, il manque un R ici, et XRP validé, donc ça aussi grosse news. Si l'ETF Solana est validé au mois de février, il va certainement se passer beaucoup de choses, notamment sur l'écosystème Solana, d'accord? Donc à être attentif de ce côté-là. Maintenant, qu'est-ce qui peut vraiment causer la fin de ce marché, de ce bull run? C'est le crash de MicroStrategy, donc ils me font penser justement à Terra Luna. Ils n'arrêtent pas d'acheter du Bitcoin, du Bitcoin, du Bitcoin. Et en fait, eux, ils sont sur les deux fronts. Ils sont sur le marché boursier classique avec le MSTR, le MicroStrategy, donc l'action. Et eux, en fait, les gains qu'ils font, ils achètent du Bitcoin avec. Donc en fait, ils font une espèce de boucle comme un Ponzi. Où les gains, ils achètent du Bitcoin, donc ça fait monter le prix du Bitcoin, donc les gens achètent des actions, ça fait monter les actions de MicroStrategy, et en fait, il fait cette boucle-là, mais jusqu'à quand, d'accord? Et donc, là, on a vu que BlackRock, ils ont investi 5%, ils détiennent 5% du capital, des actions de MicroStrategy. Donc c'est quelque chose, voilà, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, tout ça, mais si le prix du BTC diminue, ça peut avoir un gros impact sur MicroStrategy, et c'est exactement ce qui s'était passé sur Terra Luna. Donc tout le monde dit que Terra Luna, ça a été orchestré par des gens obscurs. Donc ils ont fait, vu que leur stablecoin il était backé par du BTC, ils ont fait chuter le prix du Bitcoin. Donc, et du coup, Terra Luna, ils n'ont jamais pu combler. Ils ont cramé tout leur Bitcoin pour garder la valeur, mais une fois qu'ils n'avaient plus de Bitcoin, c'est l'UST qui est tombé. Donc j'explique dans les grandes lignes. Je ne sais pas si c'est vraiment la vérité absolue ce que je suis en train de dire, mais je pense que dans mes souvenirs, ça s'est passé comme ça. Et donc MicroStrategy, il est vachement lié au prix du Bitcoin. Si le prix du Bitcoin s'effondre, il y a un risque pour MicroStrategy. D'accord? La récession elle peut éclater d'un moment à l'autre avec le chômage qui devient incontrôlable, l'inflation, tout ça. Et donc ça, clairement, si on rentre en récession, on sait qu'elle va venir. Mais si on rentre en récession, ça peut annuler complètement le bull run parce que les gens ils vont être vraiment plus sur la défensive. Et puis la bulle IA qui éclate finalement. DeepSeek a mis le grain de sable dans l'engrenage. Les gens pensent que tout est survalorisé aux États-Unis, Apple, Nvidia, tout ça. Et donc du coup, ils n'ont plus confiance, ils retirent, à chaque rebond, ça vend, et du coup, la bulle IA éclate et tout revient à la moyenne. Et donc, inutile de vous dire que si ça arrive, eh bien, le Bitcoin et peut-être pas le Bitcoin, mais toutes les cryptos, notamment les altcoins, ils vont manger grave, notamment ce qui est dans l'IA, dans les dépines. On n'oublie pas que toutes ces cryptos dépines comme Io, comme Akash, comme Render, ils font tourner des cartes graphiques pour louer de la puissance de calcul GPU. Voilà, si Nvidia s'effondre, leur business s'effondre également. Maintenant, DeepSeek, ils ont montré des belles choses. Je pense que c'est bien parce que maintenant, ils ont tous intégré DeepSeek dans leur modèle. Est-ce qu'elle va s'effondrer tout de suite? Je pense pas, d'accord? Je pense qu'ils vont se battre avant. Là, je suis sûr que les ingénieurs américains sont sur tous les fronts pour sortir quelque chose qui va détrôner DeepSeek et vraiment faire une innovation digne de ce nom. Et voilà, donc moi maintenant, ce que je pense de tout ça, je pense que ces choses-là, elles sont susceptibles d'arriver largement avant ces choses que ça, d'accord? Le cheval, il va être long à mourir, d'accord? Il va être long, la bête, elle va être longue, elle va mourir à petit feu, je pense, d'accord? Donc avant que ça éclate et que tout... c'est mon avis, vous pouvez avoir un avis différent, et peut-être que j'en ai oublié, d'ailleurs dites-moi en commentaire, hein. Ça se trouve il y a encore une guerre, ça se trouve il y a, je sais pas, parce que l'UE, elle envoie des rafales,
bref, on va pas reparler de ça. Donc on va voir ce qui se passe. Mais moi, en tout cas, je vois ces choses-là se passer beaucoup plus tôt que les autres. Donc maintenant, c'est ce que je veux, c'est votre avis. Dites-moi ce que vous pensez, dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, le like, c'est très gentil et ça me touche beaucoup que vous me mettiez un like. C'est vraiment le meilleur moyen que vous avez de me récompenser de mes vidéos, de mon travail et de la valeur que je partage sur cette chaîne et dans ma newsletter. C'est le petit like, c'est l'abonnement. En tout cas, j'essaye de mettre en lumière ce qui est très important pour la suite des choses et je pense que là, nous avons les catalyseurs qui peuvent propulser le prix. N'oubliez pas la newsletter dans la description, c'est le premier lien et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!